il faut se faire suivre, il faut se faire traiter correctement à l'hôpital et à temps. Nous avons une semaine dite culturelle que nous organisons. Au cours de cette semaine, nous prévoyons des activités de sensibilisation des élèves. Et donc, cette année, nous avons proposé une conférence sur les maladies rénales. Le choix de ce thème est motivé par le fait que nous avons des parents, des amis, des connaissances, des proches qui souffrent des maladies rénales, qui n'ont pas de dialyse, etc. Nous ne savons pas exactement qu'est-ce que c'est. Et plusieurs parents de nos élèves souffrent de ces maladies. Donc on s'est dit que c'est dès la jeunesse qu'on prend des habitudes qui vont à la longue dégrader nos reins. Et donc c'est dès maintenant que les enfants doivent être sensibilisés. Le rein participe à réguler le fonctionnement de plusieurs de nos organes. Presque tous les déchets passent par le rein. Donc si le rein est malade, ça veut dire que les autres organes seront atteints. Moi, en tant que gynéco, j'ai pensé qu'il était bien d'informer, de sensibiliser, éduquer nos enfants qui sont l'avenir de demain pour qu'ils soient nos porte-parole, nos ambassadeurs auprès de leurs parents. Plus tard même, nous comptons, avec l'aide de Dr Samou, faire un dépistage au sein de ces enfants. La transplantation du rein, on vient d'apprendre qu'on n'enlève pas le rein défectueux. L'insuffisance rénale paraît être une maladie d'un certain âge, alors que dans les faits, et en suivant l'exposé, on a des enfants de très bas âge aussi qui sont concernés. Et donner cette information à des jeunes, à des élèves, cette façon de faire, la sensibilisation à la base, vraiment nous l'apprécions vraiment très bien. Mais ce qu'on demande aux parents d'élèves, pour eux-mêmes d'abord, il faut se rassurer qu'il a des deux reins, parce qu'on vient de nous montrer qu'on peut même naître avec un seul rein, alors qu'on ne le sait pas tant qu'on n'a pas fait une échographie, conserver les deux reins et voir nos enfants bien grandir et aussi les suivre pour qu'eux, à leur tour aussi, ne puissent pas tomber dans ces travers. En tant qu'élève en classe de terminale D, je peux dire que la conférence nous a contribué à approfondir nos connaissances sur le milieu intérieur, qui fait partie de notre programme en SVT. La conférence a ajouté d'autres compléments qui vont nous permettre de mieux affronter nos sujets à l'examen. Avec les conseils qu'il nous a donnés, je peux dire que nous devons plus consommer beaucoup d'eau et éviter les alcools, frelatés, les cigarettes. Je transmettrai ces conseils-là à mes camarades qui n'ont pas pu participer à la conférence et à ma famille. Qu'est-ce que le rein fait? Quelles sont les fonctions du rein? Le rein assure trois fonctions essentielles. Nous avons parlé du rein, nous avons décrit un peu les fonctions du rein et nous avons parlé également des maladies rénales, qu'est-ce qui peut entraîner donc une maladie au niveau du rein. Et nous avons également parlé beaucoup de la nécessité de la prévention de la maladie rénale chez nous. Initialement, la maladie rénale atteignait les personnes âgées, mais aujourd'hui chez nous, les personnes jeunes, comme ces élèves-là, sont touchés par cette maladie. Ce qu'on espère, c'est que le message passe, qu'ils puissent eux-mêmes l'utiliser pour éviter d'arriver avec des maladies rénales et qu'ils l'exploitent autour d'eux, dans leur famille, avec leurs amis. On m'a dit que ce n'est même pas les garçons seulement qui le voient, on m'a dit que c'est les filles.